Bonjour à tous. C'est une joie de vous retrouver ce matin et de continuer ensemble cette série dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Peut-être certains d'entre vous connaissent Reddit. Reddit, c'est un forum en ligne, comme il en existe beaucoup, simplement un endroit où on peut poser ses questions et échanger sur divers sujets. Et je suis tombé dans un forum qui s'appelle Ex-Christian, ancien chrétien ou ex-chrétien, et je suis tombé sur ce post en particulier, ce billet intitulé « Pourquoi certains non-chrétiens semblent-ils incarner les valeurs chrétiennes mieux que les chrétiens eux-mêmes » Je vous lis ce post. Hier, je suis allé à l'église parce que ma copine connaissait des gens qui se faisaient baptiser et elle était invitée. Ça fait plus de 2 ans que j'ai quitté mon église, principalement à cause de l'hypocrisie de certains chrétiens. Et hier encore, j'ai été rappelé de ça. Le culte en lui-même était sympa. Il y a eu un discours sur le fait qu'on est une famille, qu'on peut être accepté et adopté, etc. Mon ami et moi étions de nouveaux visages, mais à part un salut à l'entrée, personne ne nous a parlé après. Ce n'est pas très grave, mais ça m'a fait réfléchir. Je vais dans un bar où, si un nouveau arrive, au moins une personne lui parle. Ces gens n'ont pas grandi avec l'idée que tout le monde est bienvenu. Et pourtant, ils sont plus accueillants que beaucoup de chrétiens que je connais. J'aimerais comprendre pourquoi et savoir si c'est une expérience fréquente. Parfois, je regrette de m'être éloigné de la foi, mais ces rappels réveillent tellement de mauvais souvenirs et d'expériences. La personne qui a écrit ça est là ce matin. Non. Mais peut-être le pourrait-elle, en vérité. Peut-être le pourrait-elle. Mais la question que pose cet homme, Dr Killjoy 50, c'est son pseudo, la question qu'il pose, je crois que c'est une question honnête, je crois que c'est une question à laquelle on doit répondre. Comment on peut expliquer ça ? Comment on peut expliquer que parfois certains non-chrétiens se comportent mieux que certains chrétiens ? Comment expliquer que certains non-chrétiens incarnent mieux les valeurs que devraient incarner les chrétiens ? Et je crois que le texte de ce matin et ce qu'on y trouve serait une bonne piste de réponse pour Dr Killjoy 50. Alors, prenons ensemble le chapitre 20 de Genèse, si vous voulez bien. Je lis dans la version second 21. Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même ne m'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais, moi aussi, que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre toi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. » Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ?
Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimelech dit encore à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur puisqu'elle est la fille de mon père, seulement elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, « Voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant, « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, elle lui dit, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Juste un rapide survol du texte en notant la construction. 4 grandes parties dans ce texte. Les 2 premiers versets, Abraham pêche. Abraham présente sa femme comme sa sœur, Sarah, se fait enlever par Abimelech, le roi du coin. Et puis tout à la fin, on a donc Abraham qui pêche, les 2 premiers versets, Abraham qui intercède, les 2 derniers versets. Finalement, Abraham intercède et Dieu guérit Abimelech et son foyer, qu'il avait frappé de stérilité. Donc il s'est passé quelque chose entre ces 2 premiers versets où Abraham pêche et ces 2 derniers versets où Abraham est restauré dans sa fonction par Dieu. Et au milieu, on a 2 parties. La première, Dieu confronte Abimelech, les versets 3 à 7. Les premiers mots de Dieu dans le songe envers Abimelech, c'est « tu vas mourir ». Tu vas mourir. Je suis sûr que Abimelech écoutait attentivement Dieu à ce moment-là. Mais Abimelech souligne son intégrité et Dieu acquiesce. C'est même pour ça que Dieu intervient pour ne pas qu'Abimelech ne pêche. Mais il avertit, rends sa femme à Abraham, sinon tu mourras. Il priera pour toi, sinon tu mourras. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu mourras, toi et les tiens. Et enfin, Abimelech confronte Abraham, et je crois que c'est le cœur de notre texte aujourd'hui. Abimelech, après ce songe, convoque Abraham et lui passe un savon. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pourquoi tu as fait ça ? On voit qu'Abraham avance une justification médiocre. Puis Abimelech, comme Dieu le lui avait demandé, rend sa femme à Abraham et le couvre de cadeaux avant qu'Abraham ne prie pour lui. 3 choses que j'aimerais voir avec vous ce matin, 3 choses que je crois que notre texte montre. Premièrement, les chrétiens ne sont pas aussi intègres qu'ils devraient l'être. Deuxièmement, les non-chrétiens ne sont pas aussi corrompus qu'ils pourraient l'être. Et enfin, Dieu est toujours bon. Mon premier point donc, sera les chrétiens ne sont pas aussi intègres qu'ils devraient l'être. C'est le plus long et on va regarder un petit peu de plus près nous concentrer sur le personnage d'Abraham dans ce texte. Ce chapitre, c'est un peu la douche froide. Si vous suivez notre série, si vous êtes là depuis plusieurs dimanches, vous savez que le CV d'Abraham commence à s'étoffer et commence à devenir vraiment respectable. Depuis Genèse 13, la foi et l'intégrité, le caractère d'Abraham contrastent avec la conduite de Lot. Au début, on a Lot qui s'installe dans les plaines de Sodome, alors que l'auteur précise, on l'a lu, les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Juste après, on avait vu même qu'Abraham avait dû délivrer des griffes de Kédor Laomer et de ses alliés Lot qui s'étaient fait prisonniers. Suite à ça, Abraham avait refusé de recevoir les butins que le roi de Sodome lui donnait, mais au contraire, il avait été béni par le mystérieux Melchisédek, roi de Salem. Et juste avant, juste le chapitre de la semaine dernière, c'était Abraham qui vient à nouveau à la rescousse de Lot, qui le fait échapper au jugement de Dieu, que Dieu fait fondre sur Sodome. Et juste après, on avait lu ces derniers versets qui sont terribles
dans le chapitre 19 qui décrivent la descendance de Lot, née des incestes de Lot avec ses propres filles. Et à partir de là, en réalité, on n'entend plus parler de Lot dans toute la Genèse. Donc on voit que depuis Genèse 13, Lot et Abraham prennent des directions opposées et on voit comment le récit à la fois compare l'un et l'autre, Lot qui s'enfonce toujours plus dans l'immoralité et Abraham qui brille en quelque sorte par contraste avec Lot. Lot s'enfonce dans l'immoralité et Abraham se révèle comme être celui que Dieu a choisi pour conclure son alliance et bénir tous les peuples. Mais quand on arrive à ce texte, quand on arrive au chapitre 20, quand on voit l'intégrité et le cœur d'Abraham pour Sodome et son courage pour délivrer Lot, on arrive ici au chapitre 20, on lit au verset 2, Abraham disait à sa femme à propos de Sarah, c'est ma sœur. Et là on se dit, encore ? T'as déjà fait le coup en Égypte ? T'as vu comment ça s'est passé ? Tu sais comment ça s'est terminé et tu fais encore ça ? Et on voit au verset 13, en réalité, on voit qu'apparemment, Abraham était coutumier de la combine. C'est possible, c'est même probable, quand on lit le texte, de penser qu'Abraham faisait ça un petit peu partout où il allait, et que là, on a le récit, peut-être de la première fois où il a fait en Égypte, en Genèse 12, et peut-être de la dernière fois qu'il a fait ici en Genèse 20. Et en lisant le début de ce texte, on se dit, mais t'es sérieux, Abraham ? Franchement ? Après tout ce que tu as vécu, Dieu t'a fait des promesses personnellement. Il t'a parlé directement. Tu as vu le feu passer entre les animaux. Tu as reçu l'Éternel à ta table. Tu as constaté de tes propres yeux le jugement de Dieu qui fond sur Sodome juste avant et maintenant ça. La vérité, mes amis, c'est que le péché nous enveloppe facilement. Et qu'il est un piège dans lequel nous tombons aisément et que chacun de nous tombons dans certains péchés plus que d'autres. Malgré les leçons de Dieu, malgré le goût amer de ses effets, malgré les avertissements clairs que nous avons reçus de Dieu, nous tombons encore dans le péché. Et nous ne valons pas mieux qu'Abraham. Si Abraham, le père des croyants, celui qui est présenté comme le héros de la foi, celui que Dieu a choisi pour être l'ancêtre des rois, par qui il voulait bénir les nations, si lui est capable de tomber, alors à combien plus forte raison le sommes-nous ? Lequel d'entre nous se croit plus spirituel qu'Abraham ? Lequel d'entre nous pourrait dire qu'il a une relation plus proche avec Dieu qu'Abraham ? Alors maintenant, qu'est-ce que cet épisode dans la vie d'Abraham nous incite à faire ? D'abord, je crois, à rester humble et à faire preuve de grâce. Ce texte nous humilie. Certains diraient qu'il est malaisant. Quand on le lit, on est mal pour Abraham. On se dit, putain, j'aimerais pas être à sa place. Ou peut-être, comme moi, vous avez été repris. Et vous vous êtes rappelé une fois où Abraham, c'était vous. Et c'est pareil à chaque fois qu'on prend connaissance d'un scandale qui vient éclabousser un homme de Dieu, quelqu'un qu'on estimait pour son ministère et que l'on voit tomber. Il y en a eu plusieurs ces derniers mois. Nous ressentons de la honte. Et que dire lorsque c'est notre propre péché qui est mis en lumière ? Le péché nous humilie, mais le péché nous rappelle également une vérité essentielle. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se croit meilleur que les autres, mais c'est quelqu'un qui, précisément, sait qu'il n'est pas mieux que les autres. Et le texte nous montre que, par contraste, oui, le chrétien devrait briller par son intégrité, mais aussi et surtout par son humilité. Le chrétien, ce n'est pas celui qui regarde le pécheur en disant « Merci Seigneur que je ne sois pas comme lui », mais celui qui se bat la poitrine en disant « Dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur ». La grâce devrait produire l'humilité, parce que comme Pascal l'a rappelé, rien en nous, rien n'explique que Dieu nous regarde avec autre chose que de la colère, qui plus est avec bonté. Rien en nous, sinon tout en Dieu. Et l'humilité doit également nous pousser à faire preuve de grâce. Combien de fois on a pensé, et ça se dit chrétien ? Ça fait ça et ça se dit chrétien ? Ça parle comme ça et ça se dit chrétien ? Ça fait pas ça et ça se dit chrétien ? Ça dit pas bonjour à l'église et ça se dit chrétien ?
Ça vient une fois par mois à l'église et ça se dit chrétien. Ça grille les feux rouges et ça se dit chrétien. Combien de fois on s'est dit, mais c'est incroyable de voir ça dans l'église. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'au fond de nous, si une église était composée que de nous, que de gens comme nous, eh ben le monde se porterait beaucoup mieux. Et ça veut dire quoi? Qu'on est des gros orgueilleux. Combien de fois on s'est dit, incroyable de voir ça dans l'église? Combien de fois on a été déçus de l'église? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison légitime d'être déçu de l'église. Parfois, il y a des raisons, et souvent, il y a des raisons légitimes d'être déçu de l'église. Mais je dis que souvent aussi, on oublie que l'église, c'est un rassemblement de pécheurs. Des pécheurs qui sont repentants, des pécheurs qui sont en voie de sanctification, mais ce sont des pécheurs, comme nous en réalité. Et la vérité, c'est qu'on est souvent compréhensif avec notre propre péché et dur avec celui des autres. On trouve facilement des occasions d'accuser les autres et des raisons d'excuser nos fautes. Alors que l'inverse devrait être la règle, on devrait être intransigeant avec nous-mêmes et plein de grâce avec les autres. Et entendez-moi bien, l'Église, le peuple de Dieu, nous devrions nous démarquer du monde par notre sainteté et notre recherche d'intégrité. Mais une autre chose par laquelle nous devrions nous démarquer, c'est la manière de traiter le pécheur. Le pécheur qui n'est pas encore chrétien, évidemment, mais également le pécheur qui est déjà chrétien. Quand nous oublions que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, comme disait Luther, à la fois justes et pécheurs, que nous sommes encore pécheurs. Nous sommes tentés de traiter les autres avec un standard de perfection qui n'est pas réaliste. Non seulement qui n'est pas réaliste, mais qui n'est pas biblique. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder notre vie 2 secondes. Et il suffit de se regarder dans le miroir. Comment ceux qui nous entourent comprendraient l'évangile de la grâce quand ils nous voient traiter les autres avec sévérité? Et Jésus, dans l'évangile, nous met en garde avec solennité. Dieu nous traitera comme nous traitons les autres. Si nous ne traitons pas les autres comme Dieu nous a traités, Dieu nous traitera comme nous traitons les autres. Notre péché doit nous empêcher de tomber dans l'orgueil et également de traiter durement les autres. Mais il devrait également nous empêcher de tomber dans l'insouciance. Au contraire, le fait de savoir que nous ne sommes pas parfaits devrait nous inciter, nous pousser à rester toujours prudents. Imaginez ce qu'a ressenti Abimelech quand il a entendu de la bouche de Dieu « Rends la femme de cet homme, c'est un prophète », verset 7. C'est un prophète. Quoi ? Lui, c'est un prophète? Lui, c'est un chrétien? Pourquoi a-t-il menti? Pourquoi m'a-t-il trompé? Pourquoi il a fait passer sa femme pour sa sœur? Pourquoi il a exposé un si grand danger? Et pourquoi il nous a exposés à commettre un si grand péché? Vous êtes invité chez un ami vegan. Oui, c'est toujours les mêmes trucs. Un peu militant sur les bords. Depuis 2 ans, il vous a envoyé 236 vidéos sur le sujet. Et à chaque pause café, il vous sort une nouvelle étude sur l'impact écologique de l'élevage intensif. Il est incollable sur toutes les marques de vêtements, sur toutes les marques de cosmétiques qui n'emploient aucun produit alimentaire. Il connaît autant de recettes à base de tofu que de jours dans l'année. Quelqu'un de convaincu. Quelqu'un de convaincu. Vous êtes chez lui, vous dînez avec lui, et en entrée, il vous sert une soupe de courge avec du tofu. Jusque-là, rien d'étonnant. Et quand vient la suite, il place sur la table un gros plat avec une bonne entrecôte saignante. Et là, vous le regardez, les yeux écarquillés. Et là, il coupe un gros bout de viande juteux, le met à sa bouche, vous souriez, vous lance « Bon appétit !» Ça, c'est exactement ce que ressentent les non-chrétiens face à notre incohérence. Ah bon, t'es chrétien, toi? Nos proches savent qu'on n'est pas parfait, mais ils s'attendent à avoir une différence, et ils ont raison.
Ils s'attendent à ce que nos actes soient en cohérence avec nos paroles. C'est précisément ça l'intégrité. Et souvent, nous péchons, nous ne sommes pas aussi intègres que nous le devrions, mais un des moyens que nous avons de témoigner de la grâce, même après avoir péché, c'est justement en le reconnaissant. Justement en reconnaissant que nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être. Nous ne sommes plus ce que nous étions, dit John Newton. Nous ne sommes pas encore ce que nous serons, et par la grâce, nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous ne sommes pas encore ce que nous devrions être. Et un des moyens de témoigner de la grâce de Dieu, c'est de reconnaître qu'il nous pardonne et de reconnaître notre péché, reconnaître nos torts, sans les excuser, sans les minimiser, sans les expliquer, juste assumer et demander pardon. Exactement ce qu'Abraham a fait à Abimelech. Non, c'est faux, il n'a pas du tout fait ça. Regardez au verset 11. Il balbutie. On a l'impression qu'il est embarrassé et qu'il sort une excuse comme ça. Il a été pris la main dans le sac, il a été confronté par Abimelech, un roi païen. Mais je croyais que, en plus, c'est ma sœur, c'est ma demi-sœur. Et on dirait, regardez, verset 13, qui va même jusqu'à accuser Dieu. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille. On se rappelle, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as placée auprès de moi. C'est pas vraiment ma faute. Si, mais j'ai mes raisons. On justifie le péché. On cherche à l'excuser. On se crée des raisons, on rationalise. C'est ce que fait ici Abraham. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. On spiritualise notre manque d'intégrité. On se cache derrière le péché pour justifier notre péché. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on excuse le péché? On dit la même chose que le diable sur notre péché. C'est pas vraiment grave. Franchement, comparé à d'autres, ça va. C'est pas pire. En plus, c'est lui qui a commencé. Mais quand nous reconnaissons nos fautes, quand nous les assumons, sans excuse, sans ajout, sans mais, nous disons la même chose que Dieu sur notre péché, c'est grave. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est grave. Et j'ai besoin de ton pardon. Dieu ne nous fait pas grâce en vertu de qui nous sommes, mais malgré ce que nous sommes. Nous ne sommes pas toujours intègres. Nous devrions être des lumières, mais parfois nous passons inaperçus dans les ténèbres. Nous devrions être maîtres de nous-mêmes, mais parfois nous sortons de nos gonds. Nous devrions tenir notre langue, mais parfois nous alimentons la médisance. Nous sommes souvent des contre-témoignages. Alors on doit veiller sur notre témoignage, on doit poursuivre l'intégrité, on doit s'éloigner du mal, on doit rechercher la justice et la sainteté, on doit rechercher l'amour. Premier point, les chrétiens ne sont pas aussi intègres qu'ils devraient l'être. Le deuxième point sera plus court, les non-chrétiens ne sont pas aussi corrompus qu'ils pourraient l'être. On va regarder plus précisément à Abimelech. Certains pourraient s'imaginer, et c'est ce qu'imaginent certains autour de nous, de notre vision du monde et de notre vision de l'humanité. Certains pourraient s'imaginer à tort que la vision du monde chrétienne sépare l'humanité en deux. D'un côté, il y a ceux qui croient en Dieu et qui sont parfaits. Et de l'autre côté, ceux qui ne croient pas en Dieu et qui sont mauvais. Mais la deuxième chose qu'on voit, c'est que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ne sont pas aussi mauvais, ne sont pas aussi corrompus qu'ils pourraient l'être. Et justement, c'est un principe que ce texte utilise. Il utilise l'intégrité d'Abimelech pour faire ressortir la corruption d'Abraham. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ironie, mordante dans ce texte. Regardez, par exemple, au verset 4. « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ?» On entend les échos de l'intercession d'Abraham pour Sodome dans la bouche d'Abimelech. Et le mot intégrité, il est employé 2 fois dans notre texte. Et les 2 fois, c'est en rapport avec Abimelech. Ce n'est pas en rapport avec Abraham, c'est en rapport avec un roi païen. D'abord, c'est Abimelech qui met en avant son intégrité.
Mais j'ai agi selon ce qu'il m'a dit. J'ai agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. Il n'est pas en train de dire qu'il a toujours agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. Il n'est pas en train de dire qu'il est parfait. Il est en train de dire que sur ce coup-là, c'est pas juste. C'est pas juste que Dieu lui dise « tu vas mourir ». Pourquoi ? Parce qu'il a agi de manière intègre. Et Dieu approuve. Verset 6, « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre ». En fait, c'était coutume qu'un roi puisse prendre une femme, épouser une femme qui n'est pas mariée, mais il était interdit pour lui de prendre une femme déjà mariée. Et Abimélec prend cela vraiment au sérieux. Regardez comment il accable Abraham de l'avoir exposé et d'avoir exposé sa femme et d'avoir fait tomber sur lui ce jugement. Verset 9, « Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu me fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et je crois que le cœur du texte, c'est précisément ce moment, précisément ces reproches d'Abimélec envers Abraham, qui sont placés entre deux mentions de la crainte de Dieu. D'abord, la crainte de Dieu, la grande frayeur qui a saisi les gens d'Abimélec dès que Abimélec leur a raconté son rêve, verset 8, et après la supposée absence de crainte qui sert d'excuse à Abraham, verset 11. Et entre les deux, on a les reproches d'Abimélec qui mettent en lumière son intégrité et par contraste, qui met en lumière la corruption d'Abraham. Et là, on a un comble. On se dit, mais c'est fou que le péché d'Abraham paraisse plus horrible aux yeux d'Abimélec, le roi païen, qu'aux yeux d'Abraham, le prophète de Dieu. L'ironie va plus loin. Dieu, dans sa grâce et dans sa providence, utilise un roi païen pour reprendre son prophète. Dieu utilise un roi païen pour reprendre son prophète. Et l'ironie continue. Abimélec prend les paroles de Dieu au sérieux. Regardez ce qu'il fait. Abimélec, verset 8, se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs. Dès qu'il se lève, il appelle tout le monde. Il dit, ouais, j'ai fait un rêve, c'est chaud, il faut que je vous raconte. La droiture n'est pas l'apanage des chrétiens. Et ça doit nourrir notre humilité. Dans bien des circonstances, nous sommes au bénéfice de la sagesse et de l'intégrité de ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu. Mais ne nous y trompons pas, c'est par grâce que les hommes ne sont pas aussi mauvais qu'ils pourraient l'être. C'est par grâce que les hommes sont capables de penser, de dire ou de faire des choses belles, bonnes et vraies. C'est en vertu de la grâce commune que Dieu répond souverainement toutes sortes de bontés sur qui il entend. C'est cette grâce commune, cette grâce que Dieu fait à tous les hommes, par laquelle il bride le péché et il garde des traces de notre création d'image de Dieu. C'est par la grâce commune que nous trouvons encore des choses belles, bonnes et vraies, même chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je vous partage une citation de Tim Keller dans un de ses livres qui dit « Dieu distribue des dons de sagesse, de talent, de beauté et d'habileté sans égard aucun pour le mérite. Il les déploie dans une culture comme on sème des graines dans le but d'enrichir, d'éclairer et de préserver le monde. Sans cette compréhension de la culture, les chrétiens ont tendance à penser qu'ils peuvent vivre de manière autosuffisante, isolés des contributions de leurs contemporains et privés de la bénédiction qu'elles peuvent apporter. S'ils n'apprécient pas la grâce dont Dieu a fait preuve en accordant sa sagesse à la culture humaine, les chrétiens auront probablement du mal à comprendre pourquoi les non-chrétiens les surpassent régulièrement en matière de moralité, de sagesse et de compétence. Donc cette réalité, elle nous pousse à la fois à l'humilité, mais aussi à la reconnaissance. À la reconnaissance. Si nous sommes au bénéfice de ce que nos proches, nos voisins, nos collègues, les membres de notre famille qui ne connaissent pas Dieu disent, font et pensent qu'ils sont bons et vrais, c'est en vertu de la grâce de Dieu, c'est de lui que nous vient tout don excellent et parfait. Et Dieu, dans sa grâce, emploie ses enfants pour bénir le monde, mais il emploie également le monde pour bénir ses enfants. Et d'ailleurs, il y a encore comme un écho à Genèse 12 et comme un aperçu de l'Exode, on a le roi Abimélec qui couvre Abraham de cadeaux. Et dans le même extrait de ce livre, Tim Keller résume parfaitement notre passage, je crois, et il donne aussi une piste de réponse à la question du début. Vous vous rappelez la question du début de Dr. Killjoy 50 ?
Comment ça se fait? Comment expliquer que souvent, des non-chrétiens incarnent mieux les valeurs chrétiennes, les vertus chrétiennes que les chrétiens eux-mêmes? Et Keller explique que la doctrine du péché signifie qu'en tant que croyants, nous ne serons jamais aussi bons que notre juste vision du monde devrait le permettre. Abraham. En même temps, la doctrine de la création de l'être humain à l'image de Dieu, ainsi que celle de la grâce commune, nous rappelle que les non-croyants ne seront jamais aussi imparfaits que leur fausse vision du monde devrait les inciter à l'être. Abimelech. Dernier point qui me sert de conclusion, Dieu est toujours bon. Et je crois que les deux premiers points, les deux premières vérités, le manque d'intégrité d'Abraham et l'intégrité d'Abimelech soulignent tous les deux la même chose et mettent en avant le personnage principal de l'histoire. Dieu qui fait grâce. On voit que dans sa grâce, Dieu a freiné Abimelech avant qu'il ne pêche et que dans sa grâce, Dieu a employé Abraham malgré son péché. Dieu accomplit son plan malgré et par nous. Imaginez une seconde ce qu'il se serait passé si Dieu n'était pas intervenu. Imaginez la même situation mais sans Dieu. On enlève Dieu de l'histoire. Abimelech aurait connu Sarah. Quid de l'enfant de la promesse? Qu'en est-il de l'alliance? Que devient la descendance? Et dans sa grâce, Dieu nous stoppe souvent dans notre folie. Alors, il le fait rarement par un rêve, en tout cas avec moi, mais il le fait souvent par les circonstances. Dans sa providence, Dieu freine notre corruption et permet que le péché n'aille pas à son terme. Souvent, il le fait par nos frères et sœurs. Voilà d'ailleurs une de nos responsabilités et une des manières principales par lesquelles Dieu fait grandir son Église, l'édifie et la protège. Dieu se sert de mes frères pour enrayer le péché de ma vie, dans ma vie, et Dieu se sert de moi pour enrayer le péché dans la vie de mes frères et sœurs. Parfois, Dieu nous avertit par ceux qui nous entourent. C'est vraiment humiliant, ça fait vraiment mal. Ah bon, t'es chrétien, toi? Ah bon, t'es allé à cette soirée? Ah bon, t'es rentré dans cet état? Ah ouais, t'as encore une amende. Dieu se sert de l'intégrité de nos voisins, de nos collègues, de nos amis pour nous redresser lorsque nous manquons d'intégrité dans sa grâce. Dans sa grâce, Dieu nous discipline pour nous amener à ressembler à l'image parfaite de son Fils. Dans sa grâce, Dieu accomplit son plan malgré nous et par nous, malgré Abraham et par l'intégrité d'Abimelech. Dieu a conduit toutes choses pour qu'au verset suivant de notre texte, regardez, les deux premiers versets de Genèse 21, juste après, nous lisions ces paroles extraordinaires. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham. Quel contraste encore. À la fin de notre texte, c'est Abraham qui prie pour Abimelech et pour les gens de sa cour, son entourage, parce que Dieu les avait frappés de stérilité. Et là, à la fin de ce texte, si on s'arrête au verset 18 du chapitre 20, on est rappelé que l'enfant de la promesse n'est pas encore là, que Dieu a promis, que Dieu a rappelé la promesse, mais qu'il n'est pas encore là. Et on a une ironie même plus grande, c'est que Abraham prie pour Abimelech, le roi païen, que Dieu a frappé de stérilité, exactement la même expression qui est utilisée par Sarah un peu plus tôt dans Genèse pour parler de sa condition. Dieu m'a frappé de stérilité. Et là, on a Abraham qui prie pour Abimelech et pour ses servantes pour que la malédiction soit levée, alors que sa propre femme est encore frappée de stérilité. Mais dans sa grâce, et au moment où il a décidé, et sans intermédiaire, nous lisons, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Il accomplit pour elle tout ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham. Malgré le péché flagrant, malgré le péché honteux d'Abraham, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Quelle grâce, mes amis, quelle grâce
que Dieu ne nous traite pas conformément à ce que nous méritions, mais conformément à sa grâce. Conformément, non à ce que nous sommes, mais conformément à ce qu'il est. Et voilà ce qui fait la beauté de la croix, voilà ce qui fait la gloire de la grâce de Dieu. À la croix, Christ a goûté la colère de Dieu que nous méritons, pour que par la foi nous goûtions à la faveur de Dieu que nous ne méritons pas, mais que Christ a mérité pour nous. Tout est grâce. Je prie. Père Céleste, ta grâce nous émerveille. Malgré le péché flagrant d'Abraham, ta grâce brille. Et même dans le mystère de ta souveraineté, de ta providence, le péché d'Abraham, comme c'est toujours le cas avec le péché des hommes, est la toile de fond sur laquelle ta grâce brille et est glorieuse. Et ce matin, nous voulons, avec ce texte, reconnaître que nous ne sommes pas aussi intègres que nous devrions l'être et que nous sommes au bénéfice de ta grâce, jour après jour. Nous te louons, Seigneur, et nous nous humilions sous ta grâce. Nous voulons rester prudents et veiller sur le témoignage que nous rendons. Et malgré nos fautes, nous voulons dire et montrer que tu continues d'être plein de grâce envers un peuple encore pécheur, jusqu'à ce que tu reviennes et que tu nous transformes, jusqu'à ce que tu anéantisses pour toujours, complètement, le péché. En attendant, Seigneur, nous dépendons de toi et nous te disons merci parce que ta grâce se renouvelle chaque jour envers nous et qu'elle explique, et c'est la seule raison par laquelle nous pouvons nous présenter devant toi et avoir cette relation. Merci Seigneur pour qui tu es, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu es intervenu en notre faveur dans ta grâce et tu continues d'intervenir en notre faveur dans ta grâce tous les jours. Sois loué. Te louons, nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.